Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 28 octobre 2019, donc lundi, le début de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé, et que vous êtes en pleine forme pour commencer cette semaine. Voilà, alors on commence tout de suite, comme d'habitude, par un petit message de l'oracle de Gaïa. Alors, il va y en avoir deux. Alors, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, alors on nous parle d'intuition. Dans les énergies de la semaine, on a vu qu'il fallait laisser parler son intuition, développer sa spiritualité. Là, on est dedans en début de semaine, hein, donc on nous demande de nous écouter et de faire parler son intuition pour pouvoir la mettre au service de notre réflexion et de nos idées pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et le deuxième message nous dit « Relie-toi au tout ». Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez le même voyage. Alors ça, on a déjà eu aussi la semaine dernière. On est toujours dans cette continuité de se dire que nous ne sommes pas tout seuls. Ça fait un peu... comment il s'appelle, David Duchovny, voilà, avec Scully, mais voilà, on fait partie effectivement d'un univers en entier, on est reliés tous ensemble par les mêmes énergies, et du coup, là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de réfléchir à cette condition, de ne pas avoir peur de ce qu'on pourrait ressentir, ni à la limite de notre intuition, parce que effectivement, nous sommes reliés les uns aux autres, nous sommes reliés à l'énergie de la Terre et nous ressentons donc son lien, nous ressentons le lien avec tous les formes de vie qui existent et ça nous permet de ne pas être seul et de pouvoir avancer sereinement en sachant qu'on peut avoir ce soutien de cet univers. Hein, voilà. Donc on nous demande vraiment de nous relier, d'y penser, hein, que ça fasse partie intégrante de notre vie. Ça nous aidera aussi à développer notre intuition. Voilà, voilà. Alors, on va continuer avec le tarot des animaux pour avoir la tendance de la journée. Les cartes se retournent toutes seules. Alors, on va tirer une carte pour la journée, donc de lundi 28 octobre 2019. Alors, on va prendre celle-là. Alors, cette carte, elle nous dit « Le magicien. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. » Alors là, on reste dans les énergies, effectivement, on est dans la continuité de ce qu'on a dit dans les énergies de la semaine. Il ne faut pas avoir peur de cette magie qu'on a à l'intérieur de nous, la magie que l'on peut ressentir. Ça fait partie des intuitions, ça fait partie des énergies qu'il y a un peu partout. Parce que grâce à elle, en fait, on peut concrétiser tout ce qu'on a envie de concrétiser. Il suffit parfois d'y croire simplement et de laisser faire, de lâcher du lest, de ne pas essayer de tout contrôler. On était dans le contrôle la semaine dernière. Là, on nous dit de ne pas tout contrôler, de lâcher du lest et que de toute façon, on a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit simplement d'y croire et de laisser parler de temps en temps son intuition et ses énergies tout simplement. Voilà, un très beau message pour débuter la journée de lundi. Voilà, alors on va continuer, on va changer un petit peu d'oracle pour ne pas lasser
ceux qui me regardent tous les jours. Donc on va prendre l'oracle G pour cette semaine. On va faire un tirage en 3 ou 4 cartes. Ça va dépendre de ce que les cartes vont me dire. Alors merci s'il vous plaît pour la journée du 28 octobre. Des informations claires, précises. Alors, eh bien, écoutez, on nous parle déjà de réussite. Voilà, on est toujours dans cette magie, hein. On nous dit qu'on va pouvoir concrétiser tous nos rêves. Et là, avec cette carte, hein, c'est une des meilleures cartes du jeu. Elle nous montre la progression, hein, vous voyez, la progression qu'on peut avoir si on y croit, la réussite. Hein, alors que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, financier, voilà. Adaptez-le à ce qui ressort chez vous, à votre vie à vous. Hein. Prenez-le pour ce que vous pouvez chez vous. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'ascension et de réussite. Hein, voilà. Peut-être que les cartes suivantes vont nous confirmer. Peut-être que pour ceux qui avaient mis en route des projets, ces projets-là vont se concrétiser. Peut-être arriver... on a vu hein, qu'il y avait des énergies de changement, de renouveau pour tout le monde. Et là, on est vraiment... on a l'impression qu'on va commencer le début de cette semaine et même la continuité du mois de novembre dans la réussite de ce qu'on a mis en route au mois d'octobre. Hein. C'est vraiment... on est dans la progression et dans la réalisation des projets. Alors, ça peut être dû... aussi à son travail, hein. On y travaille depuis longtemps et enfin on arrive à la concrétisation de ces projets. Voilà, alors petit à petit en fait on a grandi, on a fait mûrir nos projets, on a fait des choix, hein. On nous parlait de faire des choix la semaine dernière, on a fait les choix, on a essayé de prendre les bonnes décisions pour soi et même pour peut-être les gens qui nous entourent aussi. Et du coup, on est dans cette énergie de récolter peut-être un petit peu, vous savez, comme l'écureuil récolte les noisettes, hein, il engrange, petit à petit, il fait sa réserve. Et là, on est dans cette progression. Petit à petit, on a fait son chemin et puis on arrive vers la réussite. Hein, la réussite... la réussite sociale peut-être, hein, j'entends réussite sociale. Alors peut-être qu'on est dans cette position de prendre sa place. Enfin, on va arriver à prendre la place qu'on a envie et qu'on mérite et qu'on recherche, hein, tout simplement. Alors, voilà, on s'est bâti hein, petit à petit, on a surmonté les obstacles, on a vu hein, que c'était difficile, des fois ça s'est fait dans la douleur, hein, mais on a eu la chance, et on a les opportunités pour y arriver. Hein. On nous dit là que pour certains, on arrive sur la fin... du travail. Hein. C'est comme si enfin on avait l'opportunité d'arriver en fait à ce qu'on veut et puis vraiment de mettre la dernière pierre à l'édifice. Hein. Voilà, c'est un peu ce que nous disent les cartes. Voilà, on a fait des choix. Là, il est arrivé un moment où on sait... on a choisi, hein, et on sait dans quelle direction on veut aller. Alors on a le choix, hein, on a le choix de la direction à prendre, mais on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont là et qu'il va falloir les saisir. On va compléter peut-être avec un peu l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous dit pour la journée de lundi 28 octobre. Alors on nous parle de travail. J'ai le sentiment effectivement que c'est vraiment le domaine professionnel. Hein. On a travaillé dur. Hein. On a vraiment travaillé dur pour arriver à ses fins. Progressivement, on a mis chaque noisette de côté, comme on dit, hein, pour pouvoir arriver
à récolter et à concrétiser ce projet. Et là, on nous dit qu'on a la chance, on a les opportunités. Hein. Ça rejoint un petit peu celle-là qui dit qu'on a vraiment l'opportunité d'arriver au bout de ce projet. Voilà, alors pour certains, il va y avoir... on va poser les choses, hein, j'entends, on va vraiment se réunir, en parler de ce projet et puis arriver à le concrétiser enfin. Voilà, on va prendre... on va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance par rapport à ce projet pour certains. On va peut-être peut-être demander de l'aide aussi, c'est fort possible au niveau du travail. On a vu dans les énergies de la semaine hein, qu'il fallait trouver un équilibre en fait. Hein, peut-être un équilibre dans les idées, en tout cas un équilibre dans ce qu'on peut apporter et ce que peuvent nous apporter les autres. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre et que ça nous amène en tout cas de grands changements. Alors pour certains, effectivement, on va abandonner ces petits tracas qu'on a eu autour de ce projet. Hein, voilà, on va vraiment... Il y a peut-être... Ça va peut-être se passer dans la jalousie, peut-être qu'il va y avoir... on va vous jalouser sur ce projet parce que vous avez enfin réussi à le mener à bien. Là, on vous dit que vous allez passer au travers de ça, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir... comment on dit, lâcher tout ça pour arriver au changement. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit là. Voilà. En tout cas, vous avez l'opportunité cette semaine, en tout cas lundi, pour certains, il va y avoir une opportunité au travail pour pouvoir réaliser ce changement et ce projet qu'on a mis en place depuis déjà un petit moment. Voilà ce que nous disent les cartes pour la journée de lundi. Alors, on va poursuivre avec un tirage sentimental avec l'oracle des anges romantiques. On va tirer quelques cartes pour savoir un petit peu la tendance pour la journée de lundi. Alors, on nous parle, pour certains, on nous dit qu'il va falloir essayer de se rapprocher de l'autre et d'essayer d'en apprendre le plus possible, essayer d'aller au fond des choses pour vraiment concrétiser le couple que vous êtes en train de former. Il y en a qui viennent juste de se rencontrer peut-être et qui ils sont tout juste dans l'apprentissage hein, de se connaître. Là, cette carte nous dit qu'il va falloir continuer dans cette voie, continuer d'échanger, continuer de communiquer pour approfondir les liens. Justement, on est dans la légèreté. Hein, on est vraiment dans la... Pour ceux qui viennent de se rencontrer, j'entends vraiment, c'est vraiment les couples, j'entends les couples qui viennent de se rencontrer. On est vraiment dans cette légèreté, tout est beau, tout est neuf, voilà, ça vient de se faire. On a vraiment envie de se découvrir l'un l'autre et on laisse parler, comme on dit là, son enfant intérieur, on laisse la joie sortir. Et puis, voilà, on est dans cette période où tout va bien, c'est tout rose. Alors, j'entends aussi, pour certains, qu'il risque d'y avoir des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire que peut-être, pour ceux qui viennent de se rencontrer, tout n'est pas très clair. Peut-être qu'il y a des bases de départ qui sont peut-être un peu faussées. Peut-être qu'il y a des dépendances qui affectent... alors, ce n'est pas forcément des dépendances à une autre personne. Hein, ça peut être dépendance à d'autres choses, à des sentiments, par exemple. On est tellement dépendant de cette envie d'aimer que ça affecte notre vie amoureuse parce que du coup, on n'est pas du tout... on est un petit peu dans le flou. Hein, voilà, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, là, on nous dit qu'il faut laisser parler son enfant intérieur, prendre de la légèreté, se divertir, vraiment essayer
d'occulter un petit peu tout ce qu'il y a autour et d'apprendre à se connaître. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit pour la journée de lundi. Pour certains, on va vraiment être dans la découverte l'un de l'autre. Et puis, là, on nous dit il faut essayer de prendre du recul hein, par rapport à ces dépendances. Il faut essayer vraiment de laisser parler son cœur. Voilà, j'entends vraiment laisser parler son cœur pour pouvoir après s'orienter vers les priorités, vers l'autre, essayer vraiment de communiquer, d'échanger sur de bonnes bases de départ. Hein, voilà. Voilà, voilà. Alors, on va finir par, comme d'habitude, par deux petites cartes de l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes. Je vous laisse le temps de poser votre question et puis de choisir l'un des deux oracles. Ça, c'est plutôt le domaine sentimental, le domaine général. Voilà. Et puis, on va découvrir ensemble. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin. Et puis, on va découvrir ensemble les réponses. Donc, on va commencer par l'oracle des amoureux. Donc, pour la journée donc de lundi 28 octobre. Ah, la carte a sauté. Alors, très jolie carte bleue qui nous dit « À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. » Voilà, c'est un peu dans ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pour les couples qui se découvrent, pour les couples qui viennent de se rencontrer, même pour les couples qui sont déjà établis. À travers chaque personne, on trouve ce qui nous manque. En fait, on sait que l'autre vient en complément hein, de nous-mêmes et on doit former en fait une unité, un tout. Hein, voilà. Et donc on trouve à chaque fois en communiquant, en apprenant à connaître l'autre parfaitement, on trouve les pièces qui nous manquent et qui fait qu'on arrive à être serein dans sa vie et on arrive à former un couple qui est solide sur des bases solides. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. En tout cas, ça vous donne un petit message pour un petit message sentimental. On va prendre un message un peu plus général donc pour la journée de lundi. Oh là, il y en a deux qui sautent. Alors, le premier nous dit « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien ». Donc là, on nous demande d'être un petit peu curieux. Peut-être de sortir un petit peu de sa zone de confort, hein, peut-être d'aller un peu à l'aventure. On est peut-être un peu trop, comme on dit, un peu trop plan-plan, on n'ose pas, on reste sur sa réserve, on reste sur ce qu'on connaît. Et là, on nous dit, non, il faut y aller, effectivement, peut-être qu'avec un tout petit peu de curiosité, on va pouvoir découvrir des choses et puis aller de l'avant. Là, on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Un petit message d'espoir, justement, qui va très bien d'ailleurs avec ça. Hein, pour ceux qui se sentent peut-être seuls, pour ceux qui ne savent plus trop comment faire, qui sont un peu dans une période de stagnation, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas trop où aller, et bien on nous dit que peut-être en faisant parler sa curiosité, on va peut-être retrouver la lumière et la chaleur qui nous manquaient et que de toute façon, c'est un cycle. Hein. Après une période de froid, une période d'obscurité, de toute façon, la lumière revient. Et voilà, c'est le message d'espoir pour nous dire qu'on est de toute façon sur le bon chemin. Voilà, en développant notre intuition et puis en écoutant la magie qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous et même la magie qui est autour de nous, on avance et puis on découvre des choses que peut-être on n'avait pas soupçonné l'existence, voilà, et puis ça nous aide effectivement à se sentir à notre place. Hein. C'est vrai que cette semaine, on a vu sur les énergies de la semaine qu'il fallait prendre sa place, qu'il fallait vraiment être au bon endroit, s'affirmer. Et peut-être qu'en mettant en place tout ça, on va arriver à prendre sa place. Voilà. Un dernier petit message de l'oracle des fées pour clôturer cette journée. Alors, le lundi 28 octobre. Que veulent nous dire les fées pour la journée du 28 octobre 2019 ?
prendre celui-là. Découvrir ensemble. On nous dit vacances. Alors ça tombe bien, c'est encore les vacances cette semaine, hein. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Voilà. Si vous aviez une question en tête, les fées nous disent que on va trouver la réponse pendant ces vacances. Donc peut-être qu'effectivement, ces vacances vont nous donner l'opportunité d'avoir la réponse à nos questions. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à mettre un petit commentaire pour dire si ça a résonné en vous, et puis à vous abonner si toutefois vous désirez continuer à regarder mes vidéos. Voilà, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée de lundi, et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.